Soyez les bienvenus sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. L'Association africaine des compagnies aériennes AFRA a tenu sa 49e Assemblée générale à Kigali, au Rwanda, du 12 au 14 novembre 2017. Dans ce numéro, nous recevons M. Abderrahmane Berté, le nouveau secrétaire général de l'AFRA. Il est également le directeur général de la compagnie Air Burkina. Présentez-nous l'Association africaine des compagnies aériennes. L'Association des compagnies aériennes africaines est une association qui regroupe aujourd'hui une quarantaine de compagnies aériennes. Ces compagnies ont décidé de se mettre ensemble pour en fait faire avancer la cause des compagnies aériennes et pour avoir aussi une position commune sur les enjeux de notre industrie. C'est une association qui va avoir 50 ans bientôt et qui est basée à Nairobi, au Kenya. C'est une association qui, dont l'objectif est aussi de soutenir, d'aider les compagnies aériennes à se développer sur un certain nombre de domaines, notamment le premier domaine prioritaire pour les compagnies aériennes, c'est la sécurité et la sûreté des vols. Parce que sans sécurité, en fait, on ne peut pas avoir de transport aérien. Donc l'AFRA fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Quelles ont été les principales réalisations de l'AFRA durant ces 50 années d'existence? En Afrique, il y a beaucoup d'enjeux sur cet aspect de la connectivité. Donc l'AFRA, l'association, travaille beaucoup pour promouvoir la coopération entre les compagnies aériennes pour pouvoir desservir le maximum de routes possibles en Afrique, parce que la finalité de notre exploitation, c'est quand même de satisfaire les besoins de la clientèle. L'un des aspects importants sur lesquels on travaille aussi aujourd'hui, c'est l'accès au marché. Parce que le transport aérien est une activité qui est réglementée, où il y a des droits de trafic. On ne peut pas décider comme ça de faire une route sans l'autorisation des différents pays. Au niveau de l'Union africaine, il y a une initiative pour créer un espace unique au niveau, un espace aérien unique au niveau africain. Il y a une initiative qui est en cours, qui a déjà été signée par 23 pays africains. L'initiative, normalement, devrait être présentée au niveau des chefs d'État au mois de janvier. Et si elle est signée, on espère bien que nous allons pouvoir très rapidement arriver à avoir un ciel africain unique. La déclaration de Yamoussoukro a été adoptée depuis plus de 40 ans, mais elle n'est toujours pas mise en œuvre. Qu'est-ce qui explique ce retard? Effectivement, la déclaration de Yamoussoukro et la décision de Yamoussoukro sont, je dirais, des documents qui datent de fort longtemps. Le processus a pris beaucoup de temps pour diverses raisons. Vous savez, souvent, dans certains pays, il y a eu une tendance à vouloir protéger sa compagnie aérienne vis-à-vis des compagnies externes. La situation est en train d'évoluer. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cette initiative d'un ciel africain unique qui est en train d'avancer. J'ai espoir que au plus tard, dans les 2 années à venir, on ira concrètement vers une libéralisation du ciel africain. Il fallait aussi, avant de libéraliser, mettre en place un certain nombre de dispositions pour protéger les compagnies aériennes, pour protéger les passagers, pour aussi, en cas de désaccord, comment on met en place un processus de règlement de désaccord entre les compagnies aériennes. Tous ces dispositifs ont été discutés
sont finalisées, ou en tout cas en cours de finalisation. Et je pense que nous sommes aujourd'hui dans la bonne voie. Selon le rapport de l'Association internationale des transporteurs aériens, les compagnies aériennes africaines vont enregistrer une perte de 100 millions de dollars américains en 2017, contrairement aux 700 millions en 2015. Comment expliquez-vous cette situation? Le transport aérien est un métier très complexe et très difficile. Certes, les compagnies aériennes perdent beaucoup d'argent, mais si vous regardez dans le monde, les compagnies européennes, beaucoup perdent de l'argent aussi. Je ne vais pas citer des exemples, mais je pense que le transport aérien est une activité qui n'est pas facile aujourd'hui et qui, en fait, est impactée par beaucoup d'autres éléments externes qui font que les compagnies ont souvent du mal à survivre. Je pourrais vous citer des noms de compagnies, grandes compagnies en Europe ou ailleurs, qui sont en difficulté aussi aujourd'hui. Donc au niveau de l'AFRA, nous œuvrons à créer pour nos compagnies aériennes africaines un environnement qui puisse être favorable pour elles, pour se développer et pour tirer profit de ce potentiel à venir de développement du trafic. Quels sont les principaux objectifs de votre mandat en tant que secrétaire général de l'AFRA? Moi, ce que je souhaiterais en tant que nouveau secrétaire général de l'AFRA, c'est que l'AFRA devienne une organisation reconnue par les acteurs de l'industrie, par les autorités et par les médias pour toutes les questions qui concernent le transport aérien en Afrique. Je souhaiterais œuvrer vraiment pour faire avancer toutes, je dirais, les enjeux concernant aujourd'hui le transport aérien, en tout cas faire aboutir pour que les compagnies aériennes puissent opérer dans un environnement favorable. Pour cela, je souhaiterais, en tout cas, j'œuvrerai pour que les compagnies aériennes soient unies entre elles pour avoir plus de force et parler d'une seule voix. Je pense que mon mandat commence à un moment important pour le transport aérien en Afrique, en raison, je dirais, de la croissance de trafic aérien attendu, en raison aussi du fait qu'en Afrique aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, nous assistons à une concurrence assez forte de compagnies non africaines. Donc l'AFRA et les membres de l'AFRA doivent vraiment être unis et défendre et plaider la cause des compagnies aériennes.